Bonjour chers élèves, aujourd'hui le but de cette capsule vidéo est de vous présenter l'application Keynote afin que vous soyez en mesure de faire vos présentations. L'application Keynote est celle qui est située juste ici. Alors quand on entre à l'intérieur de l'application pour développer une nouvelle présentation, il suffit de cliquer sur le plus dans le coin à gauche. Et on choisit tout simplement « Nouvelle présentation ». À ce moment-ci, vous avez le choix entre des modèles qui sont à votre disposition pour réaliser votre présentation. Donc, vous pouvez partir d'une présentation blanche, mais vous pouvez aussi choisir un autre thème. Pour le bien de cette présentation-là, on va choisir « Renaissance ». Alors, quand on rentre à l'intérieur, c'est un peu, vous allez reconnaître l'application PowerPoint ou l'application Keynote, tout dépendamment si vous travaillez en Mac ou en PC. Et vous voyez vos diapositives à votre gauche. À ce moment-ci, nous en avons seulement une, alors on va en ajouter deux autres, donc pour en avoir trois. Alors, vous avez le choix de diapositives, donc de la disposition de vos diapositives. Vous pouvez choisir une diapositive avec une image et du texte. Et pour l'autre, la prochaine, on va choisir une diapositive avec uniquement du texte. Nous allons revenir à la première. Donc, pendant que nous sommes dans les diapositives, il est toujours possible de déplacer les diapositives de haut en bas pour changer l'orientation ou l'organisation de nos diapositives. Et si vous tassez vers la droite, vous allez avoir une sous-diapositive qui se présente là. Alors, pour éditer notre diapositive, c'est très simple à utiliser Keynote, donc tout est au bout des doigts. Donc, il nous suffit de cliquer pour sélectionner un élément et on peut à ce moment-là le remplacer. Ici, on a l'icône de photo qui est ici. Alors, celle-ci va communiquer directement avec notre application photo. Donc, vous devez avoir préalablement enregistré vos photos dans la pellicule, donc dans l'application photo. Donc, peu importe si vous les trouvez de Safari ou vous les prenez directement avec la caméra du iPad, elles vont se retrouver dans Photo. Alors, pour le bien de l'exercice, on va choisir une image, donc celle-ci, le petit bonhomme avec une planète. Et là, on voit qu'on ne voit pas entièrement mon personnage. Donc, j'aimerais la réorienter, donc modifier le masque. Donc, si je double-clique sur l'image, je vais être en mesure de la déplacer dans mon cadre. Et si elle est toujours trop grande, on peut modifier le masque en venant ici. Donc, je peux la déplacer à l'aide de mon doigt et je la place dans mon cadre. Et quand j'ai terminé, je clique à l'extérieur. J'ai maintenant une photo. Pour changer le texte qui est déjà là, on double-clique et à ce moment-là, on est en mesure d'écrire le texte qui correspond à notre présentation. Et même chose pour ici. Et voilà, ma page couverture est faite. Pour changer de diapositive, j'appuie sur la deuxième et là, je vais peut-être vouloir changer encore là cette image-là, ici. Donc, j'appuie sur l'image et à ce moment-là, j'ai encore accès à mes photos. Par contre, là, j'ai seulement une boîte de texte qui est mon titre et j'ai des éléments par points qui sont affichés ici. Donc, on double-clique et à ce moment-là, on est capable de taper notre texte. Donc, on est en train de parler des images. Et tout à l'heure, si j'appuie, je double-clique et j'appuie sur « Retour », je vais avoir mon autre point. Donc, tout à l'heure, je vais vous parler des outils qui sont dans Keynote. Alors, maintenant, j'ai toujours l'option de modifier mon texte. Donc, mon texte ici a une couleur prédéterminée qui s'affiche ici pour bien aller avec le thème que j'ai choisi, mais si je veux insister sur un mot précisément et je veux le mettre en rouge, et c'est possible de le faire en choisissant ma zone de texte. Et quand je choisis une zone de texte, je vais aller dans mon outil pinceau. Donc, un pinceau, par exemple, quand on peinture un mur, ça nous permet de modifier la couleur. Alors, l'outil pinceau nous permet de modifier tous les éléments, donc tous les objets de notre présentation. Alors ici, je suis dans mon texte, je peux à ce moment-là choisir la taille, je peux décider de le mettre en gras, en italique, de mettre mon texte centré, de choisir le style
de texte qui s'affiche ici. Et je peux choisir si c'est sur un fond de couleur ou si c'est sur un fond translucide. Ensuite, je peux choisir de mettre une bordure autour de mon texte et de mettre un effet sur mon texte. Alors, pour modifier du texte, on vient dans l'outil « Pinceau toujours ». Alors, à ce moment-ci, si je veux modifier l'image, c'est la même chose. Je peux venir à l'intérieur de l'outil « Pinceau » et modifier le style de mon image. Donc ici, pour l'instant, on a les cadres qui sont autour de ma photo. Je peux choisir un cadre différent que celui qui était proposé et j'ai des options de style également. Je peux mettre un effet sur mon image, c'est-à-dire ajouter une ombre et mettre un reflet. Et je peux décider de la rendre de plus en plus translucide en jouant avec mon opacité. Vous avez aussi la disposition qui est ici. Vous pouvez permettre à votre image de se retourner. Vous pouvez la verrouiller à l'intérieur de votre présentation, ce qui fait qu'elle ne bougera plus quand vous allez ajouter des éléments. Alors, on a vu maintenant l'outil pinceau pour les images et pour le texte. Maintenant, on va aller voir l'outil plus ici, donc le petit onglet plus, à quoi il nous sert. Donc plus, on pense à ajouter quelque chose. Donc quand on veut ajouter des éléments qui n'étaient pas présents dans notre diapositive, c'est-à-dire que là, ils nous ont fourni des boîtes de texte et des images qu'on peut changer, mais si on veut ajouter d'autres choses dans notre présentation, c'est au niveau de plus que ça se passe. Alors plus, tout d'abord, vous allez arriver dans Multimédia. Donc Multimédia vous donne accès à vos photos qui sont dans votre iPad. Donc même si vous n'avez pas choisi une diapositive avec une photo, vous pouvez toujours ajouter une photo. On va ajouter la photo d'hibiscus juste ici. Et maintenant, on voit que ça a pris ma diapositive au complet, mais je peux toujours la redimensionner avec les curseurs bleus qui sont ici. Je redimensionne ma photo et à ce moment-là, je peux la placer où je veux dans ma présentation. Je ne suis pas obligée de suivre les repères qu'on m'avait donnés dans les modèles préétablis de diapositives. Alors, pendant que je bouge ma photo, vous remarquez qu'on a des repères jaunes qui s'affichent. Donc, le repère horizontal et un repère vertical qui me dit que maintenant, ma photo, elle est centrée dans ma diapositive, c'est-à-dire qu'elle est au centre de celle-ci. Vous avez la ligne verticale qui est là, qui vous dit que vous êtes aligné de façon verticale. Et vous avez toujours le repère horizontal qui se place aussi pour vous dire que vous êtes au centre de la diapositive. Donc, c'est bien là, pour aligner nos éléments de connaître les repères. Ensuite, l'outil plus vous permet aussi, si vous avez pris une vidéo, enregistré une vidéo avec votre caméra, ça vous permet d'ajouter une vidéo également et elle va se trouver dans Multimédia. Et vous avez, pour la dernière chose, l'option d'ajouter des figures. Donc, dans les figures, on voit entre autres le T, donc c'est le plus important des figures, je crois, à vous montrer, puisque l'option T nous permet d'ajouter des zones de texte. Donc, quand on appuie dessus, on peut avoir une zone de texte qui sera déplaçable. Si on n'en veut pas de texte, on peut à ce moment-là écrire du texte et le déplacer par la suite. Alors, j'ai fait le tour. Il me restait dans le plus à vous montrer les figures. Donc, il y a des bulles de texte, des étoiles, des triangles. Et n'oubliez pas qu'à l'intérieur de celle-ci, vous avez l'option d'écrire. Donc, vous pouvez écrire du texte à l'intérieur de ces figures-là. Alors maintenant, ce qui me reste à vous présenter, c'est les animations. Donc, c'est toujours intéressant quand on fait une présentation de soit animer vos diapositives ou d'animer les objets de votre diapositive. C'est toujours important de ne pas en mettre trop pour ne pas étourdir votre audience, mais il y a possibilité de le faire également dans Keynote. Tout ça se passe au niveau de l'outil qui est situé juste ici. On va dans l'outil et on choisit l'option Transition et composition. Et là, quand on voit que c'est en bleu comme ça nous dit que nous sommes dans le mode édition
Et là, on voit une flèche qui pointe notre diapositive 1 et c'est écrit « Aucun ». Alors, si on appuie sur « Plus », on va pouvoir choisir un effet de notre choix et de voir un aperçu ici de ce que ça donne. Bon, là, vous avez choisi « Échange » et vous voyez le menu « Options » qui est situé juste ici, que vous pouvez personnaliser la durée de votre transition et modifier aussi le commencer de la transition. Donc, vous pouvez choisir en touchant l'écran après la transition précédente. Alors, vous pouvez personnaliser votre transition. On voit que nous avons une transition, une animation sur notre diapositive quand on a un triangle jaune qui s'affiche dans le coin inférieur droit. Donc là, j'ai animé mes diapositives. Vous pouvez les animer chacune une après l'autre et choisir un effet différent si vous le voulez. Donc là, ici, j'ai choisi le cube. Et on voit que ma diapositive 2 a également une animation dessus. Vous pouvez aussi animer chacun des éléments de votre présentation. Donc, les objets, ce que j'entends par objet, c'est le texte, les images, les tableaux et les graphiques. Quand on appuie, on voit, au lieu de voir des cercles bleus comme on voit d'habitude quand ils sont sélectionnés, on voit des cercles jaunes qui est propre à l'animation. Et là, on choisit un effet d'entrée. Donc, on va choisir la comète et on voit un aperçu aussi qui s'affiche là. Et si on ne l'a pas bien vu, on peut appuyer sur « Jouer » pour le voir. Par la suite, c'est écrit 1. Donc, puisqu'elle arrive au numéro 1, on va choisir l'effet de sortie, donc la destruction, qui sera mon numéro 2 sur ma diapositive. Ensuite, même chose pour l'autre zone de texte. Je peux choisir les confettis. Et là, à partir de là, vous voyez plusieurs menus en bas qui peuvent, vous pouvez modifier les options aussi. Choisir l'apparition, donc est-ce que vous voulez qu'il apparaisse par puce, par groupe de puces, etc. Et vous pouvez choisir l'ordre, donc vous pouvez les changer. Donc tout à l'heure, ici, le titre 1, on peut le dire qu'il apparaît en troisième et on oriente nos présentations. Donc vous voyez que mon 1 est changé en 3 et lui est devenu le 2. Donc si je le déplace à nouveau, ça va changer encore l'ordre. Donc le 2, le 1 et le 3, c'est-à-dire que c'est l'ordre de présentation. Quand je vais appuyer sur ma diapositive, l'élément qui va être là en premier, ça va être la disparition de mon texte qui n'est pas très pertinent. Donc c'est sûr qu'il faut le faire apparaître avant de le faire disparaître. Alors voilà pour les animations de votre diapositive et vous pouvez toujours voir ce que ça donne en appuyant sur l'option « Jouer ». Et quand on a terminé, on appuie sur « OK ». Dans l'outil qui est juste ici, la clé, vous pouvez le partager par la suite. Donc, c'est ici que vous allez choisir de l'envoyer par courriel, de l'imprimer, mais vous, dans votre cas, ce sera ouvrir dans une autre application qui sera Dropbox. Alors, ma présentation est pas mal terminée. Et si je reviens en arrière en appuyant sur « Présentation », j'ai ma présentation qui s'affiche ici, donc elle s'enregistre automatiquement. On n'a pas besoin d'enregistrer à la fin de notre projet. Et quand on veut lui donner un titre autre que « Présentation », on appuie sur « Modifier » dans le coin supérieur droit. On sélectionne notre diapositive et à ce moment-là, on peut lui donner un titre. Moi, je vais lui donner le titre « Présentation Keynote ». Et vous lui avez donné un titre. À ce moment-là, quand vous avez donné le bon titre, on appuie sur « OK ». Et voilà, le travail est terminé. Donc, j'espère que vous serez en mesure de réaliser une belle présentation. J'ai hâte de voir vos projets. Merci à tous. Bonne fin de journée.